Il n'y a rien de spécial et juste parce que je suis pas sûre d'avoir assez de croquettes pour que ça tienne les 5 jours. Du coup demain faut que je repasse en acheter, mais c'est la première fois que, enfin du coup c'est ma première image que je vais afficher dans la rue, telle du coup une exposition. Et moi mon école elle est là. Regarde comme c'est beau ça. C'est beaucoup trop drôle. Pas prête. Tu réalises ou pas? Non. En vrai je suis contente, c'est drôle. C'est trop drôle parce que tu louches. Je voulais afficher dans la rue. Tu sais, j'ai eu juste cette envie d'afficher dans la rue. Mais sans savoir quoi. Il y avait un fil rouge à tirer, mais que j'avais pas. J'ai pas voulu afficher mon travail personnel, mais une réflexion sur la photographie. Je suis un peu obsessionnelle des affiches du métro. Et pareil, ça c'était une vraie réflexion. Pourquoi je suis autant admirative de ce qui se passe dans le métro? Pourquoi j'adore découvrir des affiches déchirées? Et pour moi, vraiment, ça a été une question. Mais il y a des jours où je regardais des affiches, j'étais admirative. Je trouvais des pépites parce qu'elles étaient déchirées. Et je comprenais pas pourquoi. C'est pareil, c'est un fil rouge à tirer. J'avais envie de demander à quelqu'un, explique-moi. Pourquoi quelqu'un qui est un peu théoricien ou il y a un bug quoi, tu vois. Au point où cet été j'étais très malheureuse parce qu'il y en avait plus. Et j'ai fait une trouvaille il y a 2 jours d'une affiche dans le métro qui a fait une grosse résonance avec une discussion que j'ai entendue dans un podcast. J'ai compris en fait un petit peu pourquoi j'aimais ces affiches déchirées. Déjà j'ai une obsession pour tout ce qui est image, ça tu le sais, photo, mais ce que la photo elle dit, ce que la photo elle raconte en fait. C'est ce qui m'intéresse le plus que finalement l'écriture, plus que la performance. Enfin, moi c'est ce que la photographie elle-même elle raconte. Je trouve que l'idée elle va encore plus loin quand ça concerne des images qui sont communes. Des images qui ont des grandes diffusions, telles que les images de marketing finalement. En fait ça dit quelque chose de la société. Et ça je le savais déjà, que j'avais cette envie d'approfondir les images un peu qui se baladent en fait dans la société. Et la résonance, c'est le geste de la main qui a été une résonance. C'est-à-dire que c'est qu'il y a quelqu'un qui est passé à côté de l'affiche, qui a regardé l'affiche, ça a provoqué quelque chose en lui et il a voulu la déchirer à un endroit en fait de l'affiche. Cette personne a ressenti quelque chose par rapport à cette affiche, donc c'est cette affiche qui dit quelque chose de la société et en fait c'est un geste hyper artistique. Pour moi en fait c'est de l'art, l'artiste c'est ça en fait, il réagit à quelque chose qui est en lien avec la société. Et pour moi en fait c'est encore plus pur parce que c'est un passant anonyme qui a eu envie en fait de dire quelque chose face à cette image de la société. Et du coup je trouve ça ultra pur et ultra intéressant en termes sociologiques quoi. Ce que je comprends de plus en plus c'est qu'une image elle est vraiment complète à partir du moment où un artiste met la main sur l'image. L'anonyme qui passe à côté de l'affiche de métro et qui le déchire, pour moi il devient artiste à ce moment-là, il fait un geste artistique. Mon rapport à la photo c'est ça et que je cherche depuis des années, il y a toujours ce rapport à la main en fait. Il a toujours fallu que je déchire, il a toujours fallu du travail vraiment à la main, pas par l'argentique, que ce soit par la colorisation, que ce soit par dessiner au-dessus de la photo. Et en fait ce que je comprends maintenant c'est qu'en fait ces images pour moi elles sont pas complètes tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a mis une espèce d'avis sur cette image. Du coup j'ai commencé à la mettre en résonance comme ça. Et pourquoi dans la rue? Parce que du coup j'ai un peu interprété ça comme une exposition. Donc je vais te présenter ce que j'ai fait. Ça c'est la fiche du métro qui a été coupée à un endroit précis. J'ai fait un petit encart, et du coup artiste inconnu et métro de Paris, machin. Et du coup ça va être ma première exposition. Là voilà, je suis allée au bout de l'idée, j'adore tout ce qui est hors circuit du marché de l'art finalement. Alors je suis en école de marché de l'art, mais j'adore tout ce qui est un petit peu en décalage. Et j'ai mis artiste inconnu parce que pour moi cette personne qui a fait ça, c'est un artiste. Ça c'est un tableau qui a traversé des siècles et des siècles que personne approche en fait. On le voit mais finalement voilà, c'est un personnage qu'on n'a jamais rencontré.
on a toujours cette distance en fait avec les images. Et pour moi en fait c'est ces gestes-là, c'est dire ok, je me réapproprie. Je la trouve très belle parce que bah voilà, tu vois que derrière il peut y avoir autre chose. Ça c'est un accident heureux quoi, tu vois. Parce que il a peut-être déchiré sur cette tête, mais là, c'est trop beau parce que il apparaît un petit clou quoi, tu vois. Et en fait pour moi, il donne encore plus de mystère. Dans les déchirures d'affiches de métro, il y a souvent ces accidents où en fait quand il déchire, finalement il trouve quelque chose d'autre derrière. Est-ce que t'as déjà eu envie de déchirer toi ou pas? Ouais, mais j'ai jamais fait. Je suis plus à la recherche. Je guette le petit truc, le petit accident heureux dans le métro. I got a red room, it'll sit right out when the sun sets in my bedroom. De toute façon, combien de personnes ont déjà fait des affiches avec un sauvage? It'll sit right out when the sun sets in my bedroom. It feels like I'm inside a flower. I got a red room, it'll sit right out when the sun sets in my bedroom. It feels like I'm inside a flower. It feels like I'm inside my eyelid. Il va sortir. Et elle en a mis partout. Ouais. Après c'est sûr ça va sécher, c'est une colle transparente. Sauf que là j'en ai tellement mis. Ok. C'est beau. C'est beau hein? C'est trop beau. Je contient. Ah, il y a des petits plis. En fait, c'est ce qu'elle représente mon expo. I got a red room, it'll sit right out when the sun sets in my bedroom. Voilà. It feels like I'm inside a flower. Je suis très fière. J'ai envie d'en mettre une autre. En fait, c'est pas si grave, tu vois. Non. Ça va, C'est la rue, c'est à nous. Hein. C'est tellement rapide, tu sais. Ça a duré 2 minutes. Ça a duré 2 minutes. À chaque fois que je fais un truc, je sais pas pourquoi je mets de cette bombe orange. Il y en a sur mes tableaux. Genre, c'est un métro chez moi. Okay. Cette bombe orange, et voilà, elle me suit un peu, mais du coup je me dis il faut que je fasse un truc, mais je sais pas quoi faire. Voilà. I got a red room, it'll sit right out when the sun sets in my bedroom. Finito. It feels like I'm inside a flower. Ouais, de toute façon ils vont passer devant et ils vont se dire l'image plate, bah non elle est pas plate parce qu'elle est déchirée.